Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce que c'est que la vie de start-upper après 8 ans. Ça fait déjà 8 ans que je suis start-upper à plein temps. Le principal et le point le plus essentiel, c'est en fait d'être toujours capable de se remettre en question, de se poser des questions. Parce qu'en fait, monter une start-up, c'est quoi? Déjà, la définition d'une start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui va avoir une forte croissance. Une croissance qui est hors du commun, qui n'est pas la croissance classique d'une entreprise. Elle peut être technologique, mais elle peut être dans le médical, elle peut être dans différents domaines. Maintenant, si vous voulez monter une start-up, si vous avez déjà cet état d'esprit de se dire je veux viser quelque chose de haut, je veux me challenger, je veux monter quelque chose qui est en dehors de la norme, d'une certaine manière, vous allez généralement poser un plan, poser un cap qui sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur que ce que vous pouvez l'anticiper puisque vous ne l'avez potentiellement jamais fait. Et finalement, vous l'apprendrez par l'expérience, les plans se déroulent quasiment jamais comme prévu. Il faut toujours les adapter. Alors, la difficulté quand on monte une start-up, c'est que justement, comme on vise très très haut, ça nous blesse au plus profond de nous sur notre confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est un triangle qui m'a été partagé par mon coach il y a 6 ans, je crois, Olivier Christol, qui m'avait dit il y a un triangle qui repose sur 3 angles. La confiance en soi, les objectifs qu'on définit par rapport à notre confiance en soi. Donc si on a une grande confiance en soi, on va pouvoir définir des objectifs très élevés. Et ensuite, les objectifs définissent les résultats. Et quand on est une start-up, souvent, on va définir des objectifs qui sont au-dessus, quasiment inatteignables, pour avoir des résultats donc qui seront en dessous de nos attentes, et donc réajouter et potentiellement blesser notre confiance en soi. Et donc ça, c'est le gros challenge du start-upper. C'est qu'il est tout le temps continuellement à prendre des coups, comme dans un combat de boxe par exemple, et tout le temps il doit se relever, parce que finalement il doit se dire ok, là j'ai pris un coup à droite, donc il faudra que je fasse attention la prochaine fois, hop, et puis du coup il va le prendre à gauche, etc. etc. Et être un start-upper, c'est exactement ça. Et c'est parce que justement on vise tout le temps en haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon start-upper? Pour moi, la vision de la vision du start-upper, c'est de hacker ce triangle-là. Être capable de renforcer, avoir un mental d'acier qui va nous permettre de ne jamais être atteint sur notre confiance en soi. Ce qui permettra de toujours viser très très haut, de prendre des coups, mais de toujours se relever et de toujours se réadapter. Et toujours être dans l'action. Toujours continuer à combattre parce que finalement, la vie d'entreprise, là, on est toujours debout, on peut toujours se relever et à chaque fois qu'on prend un coup, en fait, on apprend quelque chose. Et c'est là où on grandit le plus. Donc, c'est une réadaptation constante qui permet une forte croissance personnellement en tant que fondateur et une forte croissance à terme de votre entreprise si vous êtes suffisamment à l'écoute et vous apprenez suffisamment des coups que vous recevez. Donc, si je peux essayer de résumer ma recommandation dans cette petite vidéo de cette synthèse de mes 8 ans d'entrepreneur, c'est finalement de vous entourer avec les bonnes personnes. Parce qu'il y a une citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Entourez-vous des bonnes personnes, suivez les bonnes personnes, suivez les personnes qui l'ont fait, qui ont fait ce type de challenge que vous vous donnez et qui savent potentiellement quelles sont les embûches que vous allez avoir, quelles sont les difficultés que vous allez avoir, qui savent comment les éviter et comment grandir plus rapidement que ce que vous pourriez faire si vous recevez bêtement. Et si vous allez demain en face d'un grand boxeur type Mike Tyson et vous allez dire allez, j'ai jamais boxé mais c'est pas grave, tu vas m'apprendre en boxant avec moi. Ça va être très compliqué. Donc essayez de trouver des bons entraîneurs, des bonnes personnes qui puissent justement vous faire grandir au bon moment. Voilà. C'est aussi pour ça que je lance cette série de vidéos qui est dans la tête d'un CTO pour vous partager mon quotidien de start-upper, de CEO, de fondateur de My CTO Friend, et aussi donc de CTO, en vous donnant un petit peu des astuces sur comment monter un projet digital. Je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!